Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado sur Démence, un balado où on parle de choses utiles et inutiles et qu'on donne nos opinions sur des choses que vous voulez pas entendre. Je peux pas croire que c'est cette version-là qu'on va garder. Ben, elle est bonne. De notre Alors, elle est bonne. C'était super bon, là. Tant que t'interviens pas Je encore. m'appelle Mathieu Bureau. Moi, c'est et... Patrick, puis l'autre, c'est Funda. Allô, Il y a un Funda, un d'entre nous qui est un invité. Je suis chouette à le répéter. Maintenant, devinez lequel. On accueille avec nous Pat. Bonjour, Pat. Bonjour. Merci pour ton passage à Balado sur Demande. Deuxième participation. Oui. T'es l'invité qui est venu le plus souvent. Hein, Le régulier. Et là, on peut le dire, là, présentement, on est les trois ensemble en présentiel, Ouais. qui n'est pas toujours le cas. Mais vu que vous avez pas ça filme pas présentement, c'est juste audio. C'est juste audio. Ok. Oui, Merci en passant de nous écouter encore une fois. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Une caméra là, mais elle filme pas. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Matt? Ouais, aujourd'hui, en cherchant comme un sujet, j'ai cherché des podcasts, puis je disais, il y a tellement de podcasts dans l'univers, ce serait bien de faire un deuxième épisode sur les podcasts. Oui, si vous n'avez pas vu écouté le premier épisode, je vous conseille de le refaire ou de le faire. Et j'aurais pu le faire moi-même. Je l'ai pas. L'as-tu écouté, toi, récemment, pour savoir de quoi qu'on a parlé? Aucune, mais j'ai des bonnes idées de ce que j'avais parlé. C'est juste que, comme on parlait tantôt, il y en a aucun, je pense que j'ai continué d'écouter. Ah, pour vrai? J'essaie de penser, il y en a un qui ont vraiment marqué, mais non. Mais pas pour cette année. J'ai trouvé, on va en venir, là, mais j'ai trouvé des podcasts plus intéressants, disons. Ah, moi, j'ai découvert plusieurs nouveaux podcasts que j'écoute, mais je continue quand même d'écouter les anciens. Donc, j'écoute, puis je les écoute surtout en auto, puis je fais pas beaucoup de route. Donc, quand je suis en route... Donc là, aujourd'hui, on parle des podcasts, des balados qu'on a écoutés, qu'on a découvert dans les derniers mois de la dernière année. Probablement que si on continue comme ça, on pourra faire un épisode par année sur les podcasts, puis on s'épuiserait jamais. Là, mais... Non, vraiment pas, non. Ouais. Un podcast sur les podcasts. Puis après 10 ans, on pourrait faire un podcast sur notre podcast qui parle de podcast. Ça, c'est vrai, ça. Revenir sur chaque segment qui a été les plus méritants de redevenir dans un best-of des podcasts sur les podcasts. De notre podcast. Ouais. Ça serait balado, do. Dodo? Comme Ouais. moi qui est tendu sur le divan présentement. Ouais, tu t'endors-tu, Pat? Ouais, tu peux. Tu veux-tu un café? Ben, tu me l'as offert tantôt, mais t'en as comme pas, si tu veux, fait que... Non, mais tu sais, j'attends je faire un. Non. Ouais, fais comme chez nous. Hein. Non. Je serai pas encore là super longtemps. En fait, je l'ai dit à Mathieu, il faut que je parte. J'ai un mariage. Ouais, mais félicitations. Merci. Ça va se marier aujourd'hui, puis... T'as un mariage pour vrai aujourd'hui? C'est quoi, en février? Qui c'est qui se marie en février au Québec? Quelqu'un qui veut sûrement, éventuellement... Divorcer bientôt. Non! Éventuellement, chaque année, dans ce temps-ci d'année, c'est que ça va... Sûrement qu'il va pouvoir fêter sa date de fête de mariage, puis la Saint-Valentin en même temps. Oh. C'est quelle brillance! C'est quoi le premier podcast que tu nous parles, Matt? Tu veux-tu que je commence? Ben, j'ai plein choix, mais lequel on prend? Fait que pourquoi on commencerait pas avec notre invité qui pourrait un peu peut-être nous donner ses idées? Es-tu un des gros nouvelles consommateur de podcast, Pat? Pas tant. Je suis pas le plus grand consommateur de podcasts, puis il y a quand même beaucoup de podcasts que j'écoute que c'est pas, je trouve pas des podcasts. C'est plus des émissions de radio en différé, que moi je considère ça plus comme un rattrapage de quelque chose qui est plus structuré. Là. Bon, ben, merci de ton point de vue. Toi, Matt? Non. Mais j'aime beaucoup plus quand c'est indépendant. Mais Comme nous. Hein. Oui. Très indépendant. Ça. Quand je vois qu'il n'y a comme pas une structure en arrière, on se dépêche chez une pub, là. Comme pas sur audio. Ouais, c'est ça. La plateforme de Radio-Canada. Ou que j'écoute certaines affaires des fois. J'aime ça quand c'est quand même freestyle. Tu sais, Mike Ward, tu écoutes, mais c'est celle-là que j'écoute le plus en temps pis tout. Mais c'est pas... ça, c'est sûr que vous en avez sûrement déjà parlé. On peut en parler. Hein? On a déjà eu ton opinion. Ah, de Mike Ward, tu écoutes, ben c'est un peu comme je viens de dire. Il n'y a pas de structure tant que ça. Ouais, il n'y a pas de thème.
C'est Non, pas un podcast qu'on parle de tel sujet. Ben, sûrement qu'eux autres, dans les loges, ils se disent déjà, on peut parler de ça. Non, mais c'est pas comme on parle, mettons, de. Tu sais, comme tout le monde saillit, il parle des peurs qu'on a. Chaque personne a. C'est pas ça, là. Non, eux autres, ils partent, ils essaient de faire quasiment 45 minutes, 1 heure, pour essayer de tomber en mode question, mais c'est ça. C'est pas une grosse structure, là. C'est pas. C'est assez lousse, là, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. Donc, si je comprends bien, tu es invité sur un podcast qui parle de podcast, puis tu t'es pas trop préparé, là. Non, parce que j'aime ça quand c'est lousse, justement, pas trop structuré. Ah, c'est une bonne façon de botcher un petit peu. Petite affaire, ouais. Puis sinon, ben, un qui est quand même structuré, que je considère quand même un podcast intéressant. Puis c'est pas si lousse, hein, c'est les pires moments de notre histoire. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp. Oui, ça j'adore ça. Non, ça c'est vraiment bien structuré, puis le montage est super bien fait. Là. C'est ça. Il n'y a pas de temps mort là-dessus. Là. Non, mais c'est limite, c'est plus des capsules. Ouais, là, c'est quasiment un sketch, là. Ouais, on n'est pas sur des échanges. Non, mais Pas c'est du un tout, là. podcast qui est scripté. C'est ça. À côté, monté, scripté, plein de recherches en arrière. C'est le premier qu'on a regardé qui était scripté, je pense. Ouais, tu connais-tu les pires moments de l'histoire? Ben, quand j'ouvre mon Google Podcast, c'est le premier podcast qui me suggère tout le temps. Là. Mais quand Pat m'en a parlé, j'ai dit, il dit ça doit être bon si c'est toujours suggéré. Fait que, mais oui, c'est vraiment à l'autre opposé de qu'est-ce qu'on fait ici. ouais, je veux dire les podcasts qu'on parle, là, mais. Mais c'est comme, c'est ça, c'est. La notion du podcast, tu sais, on pourrait tout avoir une définition de c'est quoi un podcast. Là. Ben, moi, c'est sur une application de podcast, c'est comme un podcast. Là. OK. Dès que c'est là, tu peux faire play, t'écoutes. Ouais. Mais c'est comme dire. Mettons la télé, là, des émissions de télé, là, il y a des chaînes spécialisées d'émissions de cuisine, des chaînes spécialisées de sport, mais c'est de la télé pareil. Mais tu sais, moi, je dirais, ma définition, c'est il y a les émissions de télé qui vont dans n'importe quelle direction, mais les podcasts, c'est une émission sur Internet. Mais une émission sur Internet, Ça peut être. C'est aussi flou qu'une émission de télé ou une émission de radio. Là. C'est vrai. Mais c'est ça. Je pense que c'est un média qui est encore. On n'a même pas vu encore ça va être quoi l'âge d'or de ça. Non, même pas, non. C'est dire, ça va prendre des tourneurs il va sûrement avoir un rattrapage des grosses structures qui vont essayer de vraiment comme. Puis à Balado sur demande, on va être là pour en discuter. Oui. Ouais. Non, mais tu sais, avec toutes les mises à pied là, qu'il y a eu chez TVA. Cogeco, Bell, tout ça, là. Ce monde-là. Radio-Canada. C'est un monde-là qui vient de tomber sans emploi et puis qui savait comment gérer ça de la technique ou plein d'aspects. Il va y avoir des nouveaux podcasts qui vont se sortir. C'est sûr. C'est Denis Lévesque qui a son podcast. Mm. Puis, tu sais, je pense qu'il gagne sa vie avec ça, là. Jean-Luc Mongrain aussi. Il y a Quand je faisais mes recherches, il est comme. Jean-Luc Mongrain qui avait invité, je pense que c'est Marc Labrèche, là, mais il y a des invités. Ben, vous avez sûrement déjà parlé de Radio Talbot. J'en ai parlé un peu parce que c'est le seul que je. Lui, c'était un des Jadis. premiers, justement, qui a été quand même Musique Plus a fermé. Ouais. Lui, c'était une des émissions qui marchait Il y avait super Jeff gros. Fillion aussi, là. Ah ouais? Ouais. Radio Talbot, ça, c'est quand même dire... Il y avait un public à ça qui ont réclamé que ça l'arrête pas, mais la chaîne arrêtait. La Musique Puis là, il Plus. gagne sa vie avec ça, maintenant. Ah oui. C'est un podcast très niché, là, dans un thème bien spécifique là, au Québec, mais... J'écoute plus vraiment aujourd'hui, mais j'écoutais presque chaque jour, là, Ah ouais. quelques années. Là. Mais est-ce que dernièrement, tu écoutais le Doc Mayou podcast? J'ai écouté. Là, il est maintenant décédé au moment qu'on se parle, là, mais... Parce que j'ai écouté un podcast avec Doc Mayou, on dirait que. Non, mais je pense que son podcast, il l'avait pas gratuit. Il fallait absolument payer pour y avoir accès. Ou il y avait des extraits qui sortaient des fois, là, mais... On va pouvoir parler d'Arnaud Soli, mais quand je faisais juste chercher podcast dans YouTube, le premier qui m'est apparu, c'était Prends un break avec Dr Mayou. OK. Puis c'était L'as-tu écouté? c'était malaisant. J'ai écouté un peu, ouais, juste pour voir plusieurs types de podcasts, là, mais c'était malaisant, un point tel. C'était vraiment...
pour revenir à Arnaud Soli, là, je comprenais plus son premier épisode de Real Talk, là. Ça, c'est un peu parce ça que qui paraît Arnaud bien. Soli, il a sorti son podcast qui parodie des podcasts, puis c'est récent, là. Tu sais, on est en février 2022, puis il a commencé, 24, puis il a commencé ça en janvier 2024, donc c'est très, très C'est récent. fini. C'est Il a fini, fait je pense. 5 épisodes de sa saison 1, il est terminé. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant, son idée. Je me demandais où que ça s'en allait, là, c'était fou. Là. Le premier, deuxième, là, j'étais comme, ah non, il va tout battre. Là. C'est comment il a fait pour aussi vite faire toutes ces affaires-là. Là, il est très talentueux. Là, ça, c'est monter la barre là, un peu là, pour les autres. Là, Pour les parodies de podcasts. Ben, ouais, il me semble, en tout cas, ce gars-là, il a du talent, puis il y a un peu de monde en arrière de lui, puis ça paraît qu'il y a... Il y a une machine en arrière de lui, puis il a pris une il est belle travaillant, puis il a talentueux. pris une belle expérience à son émission du Club Soli, là, parce que c'était des méchants beaux sketchs montés. Là. Puis aussi, Mais le Herb Podcast, c'en est un que j'écouterais chaque semaine, je pense. C'est quoi ah, ça? ouais. Là, c'est son 4e épisode, là. C'était comme un peu... c'était comme il parlait de potes, mais c'est pas... Je peux pas dire ça, mais... C'était avec Jay de la Liberté, là, puis il faisait vraiment comme deux... Stoner. ouais, deux gars un peu comme... Ah, je l'ai pas écouté, ça. Puis il avait rajouté comme plein d'effets visuels, puis de... Ouais, c'est ça me faisait penser à YouTube, là. Ouais. Mais Jay La Liberté, c'est celui qui a le podcast des personnages. Ouais, c'est l'autre. C'est-tu dans ta liste de podcasts, ça? Ouais, c'est Parce que moi, ça, je l'ai pas écouté, ça, encore. Ok. OK. Bon, On va ben, continuer avec Pat. Ben oui, il y a le podcast des personnages, le Jay de la Liberté. Ouais, Ah, c'est ça. t'en as-tu On écouté? va en parler. Oui, un peu. Ouais. Ben, en fait, je n'avais jamais entendu parler, mais quand j'ai vu avec Pierre-Luc Funk À Mike sous-écoute. Ward sous-écoute, j'ai été voir, j'ai écouté 2 épisodes, puis je vais laisser Matt en parler plus tantôt, parce que peut-être il l'écoutait un peu plus que moi. Bien, j'ai bien aimé. Moi, j'ai vu des extraits, c'est super original, là. Mhm. C'est une très, très bonne idée, hein. Ben, mais ça, tu sais, les gens, ils participent à un podcast sans... ben, ils se préparent, mais ils viennent pas se livrer, là. Non, ils viennent pas plugger leur Ah affaire. non, c'est un personnage, là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Là. Ils viennent pas... Des fois, tu te fais comme coincer dans... Ce que tu as dit, puis là, il faut que tu développes quelque chose que tu n'avais pas préparé. Non, mais c'est tes affaires personnelles à toi. Fait que tu sais, dans des podcasts, là, qu'il n'y a pas de tabou, on va dire, là. Voyons, ouais, dis-moi là, telle affaire. Ou, ben là, c'est pas ça pantoute, là. Là, c'est un personnage. Fait que c'est libre, là. Tu sais, le monde aura du plaisir, là, dans ce podcast-là. Là, c'est... Ouais. Donc, quand c'est absurde, c'est là que j'aime ça. Ouais, qu'est-ce que tu as à dire sur le podcast des personnages? Ben, moi, j'écoutais avec Pierre-Yves, Roi des Marais. Puis, c'est un podcast que j'écouterais, là, de temps en temps, je pense. C'est drôle, hein. Celle-là, j'ai regardé, moi, tout. Ah ouais. C'était quoi le personnage? Raoul Roublard, C'est un Français, c'est un auteur. de 98 ans. Ouais, mais il a tout écrit. Puis même, il a même inspiré des auteurs qui avant sa naissance. Ah oui, ok. Il était à ce point inspirant. Hein. ça, c'était intense, ce shot-là. Je l'avais trouvé en bas, là. Ouais. C'est absurde, puis ça me rien. Comme là, j'écouterais Rince Crème, mais je veux pas payer. Fait qu'ils mettent un épisode par an sur YouTube, là. Mais il y a sûrement moyen de trouver quelqu'un qui abonne. Pat, tu pourrais t'abonner. C'est vrai. Sinon, celui que je t'ai abonné, moi, c'est le Gang Show. Ouais, c'est pas un podcast, ça. Ouais. Ben, Oh my podcast God. d'humour. J'écoutais un peu aussi. Moi, je dirais que c'est un podcast d'humour. Là, des Ouais. sketchs d'humour. Mais des fois, je prends des coups, je dis, ah, tu me fais ressembler à telle personne. Visuellement, quand t'as pas le visuel, c'est comme. Ah, tu l'écoutes en audio, ouais. Ouais, j'ai essayé Ouais. en audio. Ouais. Ah ouais, c'est juste rough, que des ça. fois, des blagues, que ça prend le visuel. Comme Arnaud Ouais. Soli, c'est presque. Si tu fais juste l'écouter, tu perds 50% des gags. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Je t'avais dit ça un moment donné quand tu m'as Ouais, parlé on de s'en ça. est parlé, ouais. C'est tellement ça, des fois, là. L'option audio est intéressante parce que tu l'écoutes dans le char, mettons. Là. Mais tu vas manquer des trucs, là. Et des fois que j'étais dans mon char, c'est rare, le Mike Ward sous-écoute, mais des fois, c'est comme ça rit, c'était la joke du siècle, mais il n'y a rien Tu le qui vois est pas, dit. ouais. Là.
Il n'y a rien qui a été dit. Puis il l'explique pas ben, là. Non, pas tout le temps. Juste faire une blague, dommage pour ceux qui étaient en audio, puis c'est tout. Là. Des fois, même des fois, non. Fait que là t'es dans ton genre, tu sais comme 45 minutes 30. Fait que là, rendu chez vous... Ou tu veux t'arrêter pour regarder sur YouTube l'extrait, puis tu repars. Ouais. Puis des fois, c'était genre juste, il a renversé son verre sur la table. Là, ouais, ça vaut... C'est drôle quand t'étais là, puis tout, mais... Dans le timing, mais non. Comme Jean-Thomas Jobin, c'était comme... il a passé out là, au Centre Bell. Ouais, j'étais là, moi, j'étais en personne, là. Tu l'as vu, parce que j'ai écouté le podcast en audio avant, puis j'ai jamais eu... Ah, tu l'aurais jamais su. Hein? Non, c'est ça. Ils en ont reparlé, fait que j'ai écouté, puis c'est un peu... Mais mettons, tantôt je disais des podcasts que je ne considère pas des podcasts, parce que c'est des émissions de radio, là. Mais le moteur de recherche, l'émission de Radio-Canada, ouais. S'il ne l'avait pas en podcast, je l'écouterais jamais. Vu que t'es pas dans ton auto ou t'es pas devant la radio au moment que ça joue. C'est ça. Puis même si, mettons, c'est à 7h le soir, non. Même si je saurais que c'est à cette heure-là, T'irais pas ouvrir la radio. Hey, c'est mon émission de radio, achalez-moi pas. Là. Non. Mais par exemple, dans le char, n'importe quand je roule, j'adore le partir, puis écouter qu'est-ce que le monde y avait à dire cette fois-là. Là. Mais je peux-tu y aller avec quelques épisodes que j'écoute sur audio? Ouais. J'ai, dans la dernière année, écouté plusieurs podcasts en lien avec le crime. Un podcast que j'ai... si à Mike Ward, tu écoutes à un moment donné, dans un épisode, Étienne Dano, il a parlé de ce podcast-là, il a dit, c'était tellement bon que je revenais de tourner, je faisais plusieurs de la route, puis en arrivant chez nous, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma blonde, puis j'étais comme, parle-moi pas, il faut absolument que je finisse d'écouter ça, c'est trop bon. Puis là, il faut que j'écoute ça, puis c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est quoi? C'est un ancien policier, Stéphane Berthomet. Ça s'appelle L'ombre d'un doute. Puis lui, il est passionné d'enquête, puis il fait des enquêtes, là, disparition, homicide. La première, il y a 3 saisons à date. J'ai pas écouté encore la 3e saison. Je prévois le faire très bientôt. C'est sorti en septembre 2019. Puis une saison, c'est comme 3 heures à peu près. C'est quand même long. Il y a plusieurs petits épisodes. La première, c'est une femme qui est disparue en 1953. Puis la préquelle, c'est que sa nièce a fait comme, ben là, pourquoi que ma tante qui est morte en 1953 est pas dans le caveau familial dans le cimetière, puis on fait des recherches pourquoi. Puis là, au début, c'est peut-être un suicide, c'est peut-être un meurtre, puis ils trouvent, puis ils progressent dans l'enquête, puis c'est vraiment très, très bon. Je vais vous lire la 2e saison que j'ai réécoutée récemment avec une autre personne. Juste la préquelle, mettons, le 10 novembre 1969, puis c'est des vraies histoires là, au Québec, le policier Louis-Georges Dupont est retrouvé mort dans sa voiture à Trois-Rivières. Il était disparu depuis 5 jours. Dupont, considéré comme un homme intègre, était soupçonné d'avoir collaboré avec une enquête portant sur la police de Trois-Rivières et d'avoir dénoncé des collègues impliqués dans des choses louches. Puis ça, depuis ce balado-là, mais Stéphane Berthomet, il a réécrit un livre, puis là, il sort un documentaire, là, ça vient de sortir, que j'ai pas écouté encore, sur tout.tv. Donc, allez voir ça, ça s'appelle L'ombre d'un doute. Puis c'est juste audio, mais c'est vraiment passionnant. Il y a plein de petites enquêtes, là. Ben, pas, il y a une enquête, mais plein de petits détails. Dans la 2e saison, à un moment donné, tu sais, il y a une commission d'enquête, il y a plein de... C'est très bon. À faire ce que tu fais, Matt, dommage que vous pouvez pas voir ça, t'as l'air indifférent. Non. Ben, c'est ça. Il faut être ouvert au genre. Oui, il faut que t'aimes le crime un petit peu. Puis je savais même pas que j'aimais ça à ce point-là. Moi aussi. Mais tu savais pas que j'aimais ça, moi non plus. Moi aussi, je sais pas si, je pense que j'aurais peut-être ça. Là. N'importe quoi si c'est. Mais j'en ai écouté quelques-uns crimes en lien avec des crimes des podcasts cette année. Mais je vais te laisser continuer, là, puis je vais revenir avec un autre bientôt. Mais en vrai, n'importe quel sujet que tu vois que la personne qui en parle est quand même intéressée, passionnée, puis qu'il y a des choses à dire dedans. Ça l'aide, là, ça l'aide à captiver. Hein? Ben oui.
T'sais, ça pourrait être un podcast sur quelqu'un qui travaille dans une usine de traitement des eaux usées d'une ville. S'il y a beaucoup d'éléments à dire, puis qui est intéressé, puis qui dit, là, il faut qu'on trie telle affaire, puis là, c'est intense, puis là, regarde, ça peut devenir intéressant. Hein? Ouais. Il y a eu des problèmes de pompe qui ont jamais à cause de tampons de tel type. La récurrence augmente tout le temps. Ouais, là, t'écoutes ça, là. Mais tu sais, avec une voix, le feutrée, là, avec un effet sonore, là. Ouais, parce qu'avec ta voix, ça a l'air plate pas mal, là. Le 25 janvier 1988. La pompe a pété. La pompe P37 au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Ça devient super intéressant. Là. Continue! Veux-tu y aller avec un autre podcast, Matt? C'est juste parce que j'écoutais les Simpsons en français québécois. Puis ils ont mentionné comme les films dans le cabanon. Ah oui, dans des saisons récentes, Ouais. là. Mais là, ça fait que j'étais curieux. J'ai entendu parler de... Ah, j'ai écouté au moins 1 ou 2 épisodes d'eux autres. Ouais, j'étais surpris, c'est récemment terminé en 2023. Fait que, Fini? Ils en feront plus d'autres? Moi, j'ai écouté peut-être juste 2 épisodes, mais On peut expliquer rapidement le concept d'un film dans le cabanon. Ouais. Ben, ok. J'ai juste vu 2 épisodes. Ben, c'est une gang qui parle d'un film qui est particulièrement mauvais, puis essaye de trouver, tu sais, d'en jaser, là. Okay, un film comme Papa est devenu un lutin. Ils l'ont fait, ça? Oui, ils l'ont fait. Papa est lutin. Mais ça n'existe plus, fait que... Non. Ah non, c'est terminé. OK. Je commençais à en entendre parler, juste pour dire Michael s'écoute, mettons, parce que Michael y avait été, il a dit que c'était bon. Là. Fait que ça avait l'air bon. J'avais checké un peu, c'était quoi, là, le setup, tout, ça avait l'air... Ouais. C'est comme un couch hammer, c'est filmé, puis un divan, puis... Ça avait l'air d'un setup minimaliste, comme il y en a, là. Mais dans les plus gros... l'idée était originale, là. Dans les plus gros podcasts au Québec que Michael tu écoutes, il y a Sexe Oral, qui est très gros. Mm-hmm. T'as-tu déjà écouté Sexe Oral? Non. J'ai écouté 2 épisodes. Puis, dans le temps des fêtes, un qui parlait... qui c'était pas sexuel du tout, là. Il parlait de l'itinérance. OK. C'était une ancienne itinérante, une ancienne personne vivant avec l'itinérance, qui est devenue comme pour les aider, puis c'était vraiment super pertinent. Puis l'autre, c'était sur la violence conjugale. Là, la fille, elle racontait ce qu'elle a vécu, puis c'était vraiment très, très bon. Là. Mais Lisanne Nadeau, là, c'est quelqu'un qui peut être très pertinent. Oui, c'est ça. C'est pas juste une belle fille greluche, là, tu sais. Ben, d'autres temps, elle peut être un peu... Ouais, elle est capable de jouer cette carte-là, mais c'est pas juste ouais, ça. C'est ça. Un peu comme Anne-Marie Lozic dans son temps. Là, ouais. Qui est une femme d'affaires, là. Mm-hmm. Mais c'est dire... elle a un côté très terre à terre, là, je veux dire. Là, c'est pas juste dire... On flash la liberté sexuelle, là, puis certaines choses de... T'aimes-tu Lisanne Nadeau, Matt? J'ai des mains souvenirs de 10 ans, là, mais je pense... T'es pas abonné à son OnlyFans? Non. Ah. Je sais pas ce qu'est OnlyFans non plus. Vous arrêtez pas de me suggérer de m'abonner, puis plus que vous OnlyFans, me suggérez, moins que c'est une plateforme ouais. où que le monde peut mettre le contenu qu'ils veulent, puis le monde paye pour ça. C'est les fans seulement, OnlyFans. Okay. Mais souvent, c'est du contenu sexuel. Oui, souvent. C'est pas obligé. Mais tu peux pas t'abonner à OnlyFans. Faut que tu t'abonnes à... Ouais, tu t'inscris, un peu comme sur Facebook, mettons. Ouais. Puis là, tu t'abonnes à ceux et celles que tu veux, puis tu payes. Il y en a, des fois, c'est gratuit, puis c'est juste du tease. C'est ce qu'on m'a dit. Puis, mais il y en a, puis il y en a que tu payes, puis que tu vois la fille même pas tout nue, puis il faut que tu payes un bonus pour l'avoir encore plus tout nu. OK. Il sait beaucoup plus d'affaires que moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, tu peux pas t'abonner à la plateforme. C'est pas dire... non. Tu deviens... Mais tu pourrais devenir un créateur de contenu sur OnlyFans, puis le monde paierait pour te voir tout nu. Moi, j'avais pensé faire un OnlyFans de moi, juste pour des jokes. Mais il y en a qui le font. Ben, un peu comme Patreon. Hein. La pub que j'avais vue sur Facebook passer une couple de fois de OnlyFans, c'était vraiment genre des coachs sportifs, des cuisiniers, ça a craqué que c'était ça la plateforme. J'étais comme ah oui c'est ça, elle est bonne. S'il y a un coach sportif là-dessus et un cuisinier, c'est tout là. Ben il y en a
Peut-être. Puis c'est pas eux autres qui gagnent le plus. Là. Mais OnlyFans, c'est tellement rendu populaire qu'une fille, mettons, même une belle fille qui est prête à se mettre tous deux, là, il faut qu'elle... Il y en a tellement là, que se démarquer, puis vivre de ça, puis gagner de l'argent avec ça, c'est difficile maintenant. C'est vrai. Il faut que tu te démarques. Ou que tu aies des marques. Mettons là que... Ouais, t'es associé à des... Hey, on peut passer à ça, vite fait. Les façons de rentabiliser des podcasts. Comme, tu sais... Être bon. Être bon, avoir des publicités qu'on vend. Mais tu peux aussi être associé à des marques, justement. Justement, ce moment-là est sponsorisé par... Eros et compagnie. C'est tout le temps... Mais, Pat, veux-tu ton cadeau d'Eros et compagnie? Oui, c'est quoi? Non. Ah, ok. Mais qu'est-ce que ça allait dire, Marc? Ouais, c'est ça. Ce qui est ironique, c'est que qui m'a fait vouloir parler des podcasts, c'est que à la place de rechercher des podcasts, je recherchais Jean-Thomas Jobin. Puis là, je voyais qu'il participé à je voyais tout le temps qu'il participait à des podcasts, puis il y en a beaucoup qui sont dans le même studio, fait que c'est dans le même décor un peu. J'étais là, tout le monde Ouais, il y a dans le des même studios décor. spécialistes de podcasts Ouais. maintenant. Je trouve que ça fait un peu intelligence artificielle ChatGPT, genre tu mets comme Louis Morissette puis Jean-Philippe Autier dans un décor qui ressemble au même décor que Sam Cyr, puis ça. Non, mais c'est justement, les bureaux de Louis Morissette, si je me trompe pas. OK Studio, je pense, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Mais justement, un podcast que j'ai vu récemment, un nouveau podcast, Les Sportiches. Ouais, L'as-tu je sais écouté, pas ça? le nom, mais... Ah, ça, moi, je l'écoute pas mal à chaque semaine, j'aime beaucoup ça. Connais-tu ça, Pat? C'est Martin Vachon. Ouais, puis Frank Grenier. C'est comme des sportifs, mais des sportifs. Ah, mais ils ont passé à sous-écoute. Ouais, c'est pour ça que Ouais, c'est pour ça que tu... j'ai pas écouté. Non, mais c'est super. Tu sais, ils parlent de la personnalité. Tu sais, il y a eu Jean-Thomas Jobin, il y a eu Dominique Paquette, il y a eu Billy Tellier, il y a une couple d'humoristes, Maud Landry. Puis là, ils parlent de leur parcours sportif dans leur vie. Habituellement, c'est plus professionnel. Quoique Maxime Martin, il a failli jouer au baseball professionnel. Puis il parle aussi des highlights, c'est comme la fois tu étais au secondaire, puis que tu as fait le but en prolongation, que personne se souvient, tout le monde s'en fout, mais que toi tu t'en souviens, ce moment-là, tu veux que tu nous en parles. Puis il y a un quiz sportif. Frank Grenier prépare un quiz inusité, que tu sais, des questions qu'on n'est pas censé savoir la réponse. Hein. Il est arrivé telle affaire, pourquoi? Puis là, tu inventes une réponse, puis tu l'as pas bien, puis il donne la bonne réponse. Puis à la fin, vu que c'est sponsorisé par la Carte Cachée, un magasin qui vend des cartes de sport, mais ils reçoivent des cartes de hockey, des cartes de baseball, des cartes de golfeurs, plein d'affaires. Cool. Les sportifs, j'aime bien ça. Est-ce que Jean-Thomas Jobin était là? Oui. Ouais, je pense que oui. Ouais, il était c'est un des épisodes les plus écoutés, qui sont pas petits, en bas de 10 000 vues là, sur YouTube, mais quand même. Pensez-vous qu'un jour, Jean-Thomas Jobin va pouvoir aller à Survivor? Non. Parce qu'il a fait son émission, genre, avec Mike Ward, de fois, Ouais, en route vers Survivor. en route vers tout Survivor. Parce qu'il fallait qu'il pratique son anglais, là, s'il veut un jour faire Survivor. Mais il a refusé de faire le Survivor Québec, hein. Il a dit qu'il voulait pas le faire. Puis, c'est ça. Justement, une nouvelle de Survivor Québec 2, de l'Abitibi, le maire d'Amos, Ben oui. Sébastien Dachetou, qui participe. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand j'ai vu ça. Savais-tu ça, Marc? Non? Quand j'ai vu ça, je vais être comme, OK. Pourquoi? Il a le temps pour ça, lui? Non, mais j'en ai parlé, moi, en ondes. Il a été sélectionné parmi 2500 personnes. Puis là, je me souviens plus du nombre. Il y a un maire remplaçant qui va le remplacer. Ouais. Puis entre 2 semaines et 2 mois, qui calcule son absence. Puis le maire d'Astou, il prévoit donner comme une partie s'il gagne, une partie de ses revenus. Tu sais, le Grand Prix, c'est quand même 100 000 $. Il faut que tu montes sur un totem, faut que tu restes là pendant des heures. Ouais, c'est des épreuves physiques un peu. J'ai pas écouté, là, mais... Ça va être épique, ça. Le maire. Je suis que Jean-Thomas Jobin, il va le regarder Monsieur le maire. Ouais. Mais il n'y a pas rapport là-dedans. Hein. Non, mais il va le regarder pareil. J'imagine Jean-Thomas Jobin regarder Monsieur le maire d'Amos. Mais imagine si il devient super populaire, le maire d'Amos, puis dans 6 mois, il est invité à Mike Ward sur écoute avec Jean-Thomas Jobin.
Ce serait fou. Ce serait fou. Ouais. Je serais heureux pour lui. Ouais. Mais tout ça pour dire, Jean-Thomas Jobin, là, ça serait cool. Parce que lui, il avait une vocation éducative à lui, ce podcast-là. Genre. Ouais. C'était comme dire, je suis trop... c'est trop difficile de me motiver à apprendre à parler anglais. Mais si c'est en faisant un podcast avec toi, Mike, on va le faire. Une logique un peu drôle. Là. Puis ça c'est un commentaire qu'il écoutait les émissions dans le en ordre déchronologique. Fait que plus ça allait, moins que Jean-Thomas Jobin parlait bien français, bien anglais. Puis ça l'avait bien fait rire. Ah, il est drôle. Jean-Thomas Jobin, on en parle bien gros. Dans la pandémie, il avait sorti un balado de pleine conscience. Là. Oui. C'était super louche, ça. L'as-tu écouté? Ouais. Puis c'était-tu... C'était vraiment louche, là, il disait de se reposer. Fait que là, avec mon casque d'écoute, je m'étais mis... il y a comme 4-5 épisodes de ça. Là. C'était vraiment comme d'autres affaires qui ressemblaient à ça. Les paupières sont lourdes. Les paupières sont lourdes, pis tout, sauf que là, genre, ça finissait... Je pense que c'était... le genou devenait destructeur, puis là, ton genou, il détruit le matelas, il détruit tout, là, tu fais comme quoi? Il s'en vient en région très bientôt, Jean-Thomas Jobin, il s'en vient à Matagami. Ah ouais? Puis qui va l'avoir en entrevue? C'est toi. J'ai pas fait la demande, mais je pourrais. Ah oui, il fallait. Bon, merci Pat de nous avoir donné ton avis. Ben oui, là, finalement, c'est l'heure qu'il faut que tu quittes, mais oui. nous, on va continuer sans toi. Ouais, je suis désolé, obligation matrimoniale. Ça. Mais au moins, tu as atteint ton objectif de chier sur un autre... Ouais. Bon, ben, attention. Mais bon mariage. Oui, merci. Tu salueras le couple. C'est bon. Puis bon fin de podcast 2. Merci. Oui, Fouda, tu voulais nous parler d'un podcast. Ben oui, maintenant intéressant. que Matt, pas Matt, ça c'est toi Matt. Maintenant que Pat est parti, j'ai quelques podcasts rétro-crime. Connais-tu ça? Non, je connais Rétro, je connais Crime. Mais... Ben c'est un podcast qui parle de crimes vieux. Puis il appelle ça rétro-crime. J'ai la petite description que j'ai fait copier-coller. Hein. Le podcast d'enquête avec Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau, Rétro-crime. Ce sont deux passionnés d'enquête. Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau qui ont décidé d'associer leur expérience et leur esprit d'analyse afin de travailler sur d'anciens cold cases souvent tombés dans l'oubli, meurtres non résolus ou dans les résolutions restant nébuleuses, disparitions, faits divers, crimes organisés, héros obscurs ou criminels aguerris. Rien n'échappe à ces deux archéologues de la scène criminelle québécoise. Chacun d'eux met en profit leur spécialité. Annie, celle qui fouille toujours et partout, qui est capable de... Ah, puis là, j'ai comme pas faim. Bon, ben c'est ça. J'ai écouté quelques épisodes d'eux, dont il y a 2 épisodes qui parlent de hold-up manqué, des petites histoires de crimes que ça a mal viré pour plein de raisons. Et un autre sur Claude Faneuf. Claude Faneuf, en 1965, il avait 35 ans. Donc, si on calcule vite, il est né en 1930 au Québec. Terrebonne, je crois. Saint-Eustache. C'est pas important. Mais ce gars-là était comptable pour une compagnie. Puis, c'était la journée qu'il partait en vacances. Il partait en vacances. Fait que là, le vendredi soir, là, bye les collègues, on se revoit après mes vacances dans 2 semaines. Bye, OK. Fait que là, il part avec sa famille, sa femme, ses 2 enfants. Puis, il est jamais revu. Jamais revu. Aucune trace. Mais c'est pas une disparition criminelle, c'est lui qui s'est évadé parce que c'est lui le criminel. À un moment donné, il avait besoin d'un comptable à la compagnie, puis il revenait jamais. Donc, ils ont engagé un autre comptable. Puis le nouveau comptable s'est rendu compte que il y avait des choses louches qui avaient été fraudées. Le monsieur, le Claude Faneuf, il avait fraudé la compagnie pour plein d'argent. Puis il avait disparu dans la nature sans laisser de traces. Personne ne savait il était où. Puis même aujourd'hui, ça n'a jamais été retrouvé. Là. Il n'y a pas aucune trace. Il y en a des criminels, ils racontent dans le podcast que on le sait, ils sont où? Ils sont en tel pays, en Afrique,
qu'on n'a pas la juridiction de les ramener en prison ici. Mais lui, aucune nouvelle. C'est vraiment c'est fascinant comme... Puis même le gars, il avait préparé son coup des années avant, parce qu'il n'y a aucune photo de lui. À toutes les fois qu'il y avait une photo de lui, il s'arrangeait pour être caché. Puis tu sais, en 1965, il y avait moins de photos que maintenant. Ils ont une photo de lui comme 20 ans avant, sinon c'est vraiment un crime parfait, comme il dit. Puis ça, dans rétro-crime. J'ai-tu donné le goût de peut-être écouter ça? C'est pas vraiment la tasse d'été, là, mais... J'ai autre chose. Oui. Ça, on en a parlé. Un plus humoristique, ça, là. Avec Marc Boilard. Ouais. T'as-tu vu son podcast? J'ai vu qu'il y en avait un. Spécial gérant. J'en ai écouté quelques-uns. Oui. Il reçoit des artistes pour parler de leur business. Là, je sais que j'ai écouté celui de Mike Ward puis Laurent Paquin. Puis il parle de... Puis c'est intéressant, là. Tu sais, il s'exprime très bien. Marc Boilard, c'est super intéressant comme podcast. OK, là, je le vends un petit peu moins que l'autre, là. Mais c'était bien. Même que... Tu sais, mais... J'aime pas assez Marc Boilard pour l'écouter à chaque semaine, mais s'il y a un nom que j'aime comme artiste ou comme invité, ben ça m'intéresse. OK. Marc Boilard, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était dans Testostérone. OK, en 2003, genre, ouais. Il y a pas plus de cheveux. Non, mais c'est top pool, puis c'est... J'ai un autre histoire d'enquête. Ça s'appelle Histoire d'enquête. La première, c'est sur Radio-Canada Audio, avec la journaliste judiciaire qui fait enquête à Radio-Canada, Isabelle Richer. La saison 1, en tout cas, ça s'appelle l'histoire Jolivet. Ça dit quelque chose, ça, Daniel Jolivet? Qui a été, puis il est là, en 92, donc ça fait plus de 30 ans, il est arrêté par la police, jugé prison à vie pour meurtre. Mais depuis ce temps-là, il clame son innocence. Il y a plein de trucs qui dit qu'il pourrait peut-être être finalement non coupable. Puis justement, Isabelle Richer, elle pense qu'il est non coupable. C'est pour ça qu'elle a fait un podcast de plusieurs épisodes là-dessus. Puis il y a plein de choses qui dit que l'enquête des polices a été bâclée. Mais lui, depuis ce temps-là, il dit non, je suis non coupable. S'il avait dit oui, je suis coupable, puis je suis meurtrier, après 25 ans de prison, tu sors de prison à vie. Sauf que vu qu'il reconnaît pas sa culpabilité, il sera jamais éligible parce que, tu sais, pour pouvoir sortir, il faut que tu prouves que tu as changé puis que tu es apte à retrouver ta liberté puis retourner en société. Mais si tu reconnais pas de quoi que tu as été accusé puis déclaré coupable, mais il sortira jamais de prison. Puis ils se battent pour essayer de trouver des affaires puis avoir un nouveau procès parce que ça a été vraiment, tu sais, il y avait un crime puis ça prenait un coupable puis ils l'ont pris lui. Claude Jolivet, c'est quelque chose d'assez connu, là, mais un peu comme celui que je disais tantôt, le policier. Oh non, j'en ai pas encore parlé de lui. Mais, ouais, attends, je vais te reparler. Ben, je vais en parler tout de suite. Ça fait 30 ans que Claude Mais en Jolivet 92, ouais. OK. Donc, ça fait même plus que 30 ans. Puis là, il est rendu... aurait pu sortir s'il avait été déclaré coupable. Non, s'il reconnaissait qu'il est coupable. Il aurait pu sortir. Après 25 ans. Ouais. Mais là, vu qu'il reconnaît pas qu'il est coupable, mais il n'a pas entamé, selon la justice, son processus de rentabilité. Okay. Fait qu'il sera jamais... à moins qu'il y ait un nouveau procès puis il déclare que finalement, il est non coupable. Ouais. On va passer au prochain. Le prochain qui est le dernier. Ah, t'aimes-tu en faire avant ou... Ben moi, je suis un petit peu... Tu sais, j'ai écouté La poire et le fromage. C'est avec Louis Morissette puis Jean-Philippe Autier. C'était l'épisode avec Jean-Thomas Jobin. Puis il parle beaucoup de hockey, là, je sais pas. Oui, mais je sais que c'était un podcast de sport, mais je sais pas du tout. J'ai pas vu d'extrait, j'ai rien. Mais il parle pas, c'est comme des amis. Mettons, je pense que tous les trois sont dans la même équipe de hockey, là. Puis ils parlent un peu ils parlent un peu de leur partie, des choses de même. Mais... C'est intéressant? Non. C'est parce que t'aimes Jean-Thomas Jobin. Ouais. C'est ça que C'est quoi, la poire? Entre la poire et le fromage, ou juste la poire et le fromage? OK. Puis ça, c'est-tu en vidéo? Ben, c'est les deux, mais c'est... Mais toi, t'écoutes plus audio? Ouais. Pourquoi t'écoutes pas vidéo? Parce que j'écoute en faisant quelque chose d'autre, là. Ou en prenant une marche. Ouais, dans quelque part, là. J'écoute plus de la musique, en plus. Il y a un bout que j'écoutais beaucoup de balado, puis... Worst Episode Ever, que j'écoutais beaucoup. Eux autres,
C'est en anglais. OK. C'est qu'ils regardent des mauvais épisodes des Simpsons, puis ils essaient de trouver le pire épisode de tous les temps. Fait que- De toutes les séries ou juste les Simpsons? Juste les Simpsons. Ok. Ça fait 10 ans que ça existe. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai... Mais tu sais, c'est Mais il derrière doit pas 2-3 un. années, ils sortent peut-être 5 épisodes par an. Là, Ouais, ça, c'est pas chaque semaine, là. Avant, oui, mais là, c'est comme... Puis ils sortent quand ils en veulent. Quand ils veulent Ça, en c'est faire. drôle ou c'est... C'est humoristique? Ouais, c'est anglais, c'est à New York. C'est de l'humour un peu anglais, puis ils ont comme ces deux vieux amis. Puis, tu sais, moi je comprends pas tout 100% d'anglais. Ils font beaucoup de gags entre eux, qui eux autres ils se trouvent drôles. Fait que, mais ils savent que le monde, c'est pas ça qu'ils veulent entendre un peu. Là. Puis, Ils s'inventent des personnages un peu. selon eux, c'est quoi, mettons, le pire épisode? Euh, Mais chaque épisode de leur podcast, c'est sur un épisode qu'ils n'ont pas aimé des Simpsons. Ouais, mettons, après la 10e saison à peu près. Là. Ok, c'est pas les premières saisons. Ben non, des fois il en fait des spéciales, même si l'épisode est bon. Là. Mais je suis pas à jour. Vous pouvez aller sur leur site wepodcast.com, mais C'est comment? c'est wepodcast.com. C'est pas Word épisode? Ouais, mais c'est l'abréviation, podcast.com. Puis, mais aux dernières nouvelles, je pense que c'était Cam Crustier qui était. C'est comme une suite à Cam Krusty. Ah oui, le ok, premier oui. épisode. Le camp... Ah. C'est comme. Moi aussi, je me souviens d'avoir vu ça, puis il trouvait l'épisode vraiment. C'est vraiment un épisode weird, puis. Envoie ça un extrait. Non. Ouais. Il y a des extraits des épisodes aussi dans leurs émissions, là, mais. Ouais, on aurait pu, tant qu'à faire une émission sur le podcast, on aurait pu mettre un extrait de chaque podcast qu'on parle. Ouais, j'ai pensé, mais. Là, c'est un petit peu plus d'ouvrage. Là. J'ai même pas fait pour le Bad Bye cette année, d'habitude je le faisais, mais Ah ouais? je vais sortir l'épisode le plus vite possible pour que. Ouais, au moins, on l'a fait rapidement, l'épisode. On l'a pas fait comme le 18 janvier. Là. Comme l'année passée, on l'avait fait quand même tard. Ouais, c'est ça. Tu suggères avec mon dernier balado? Ouais. Gabriel et Evelyne font un podcast. Ok. Gabriel Caron, humoriste. Evelyne Perron-Ferron, je suis pas sûr, c'est une historienne. Puis c'est en lien avec un podcast d'histoire. Que j'ai écouté quand même plusieurs épisodes qui discutent de plein de choses avec l'histoire. Je sais que j'ai écouté l'épisode qui parle de Jack l'Éventreur, de la Jaconde, puis les filles du roi, entre autres. Puis c'est vraiment bien fait. Ben, c'est bien fait. C'est pas mieux fait que n'importe quel autre, là. Mais c'est intéressant. Gabrielle, qui, elle, est la fille du podcast qui connaît rien, puis qui fait des jokes. Puis l'autre, c'est l'historienne qui explique, puis super bien. Si vous aimez l'histoire, qui est pas, c'est pas comme les pires moments d'histoire, c'est vraiment une discussion comme on a présentement, puis elle répond aux questions, puis c'est bien. Gabriel et Evelyne font un podcast. Ok. Intéressant. Ça me fait penser que. Comme je te disais, dans le temps, j'écoutais pas mal plus de podcasts, là, depuis 5-10 ans, là, mais. Mais il y en avait beaucoup moins que maintenant. Hein. Ouais. C'est une question que je me suis posée aussi. Il y en avait-tu autant? C'est beaucoup de podcasts anglais, mais. Au Québec, en tout cas, il y en avait. Ouais, ça s'est vraiment multiplié, là, mais. J'écoutais. Plus loin le fou, plus on lit. Quand Patrick était là, il parlait un peu de. Ça, c'est comme des émissions de radio que j'écoutais moi en podcast. Plus tard. Fait que, j'écoutais beaucoup quand on est plus de fou, plus on lit. Plus on est de fou, plus on lit. Une émission qui parlait de lecture, Ouais, j'imagine. ça, c'est informatif, c'est intéressant. Puis, mais là, ouais. Ouais, puis en plus, toi, t'aimes quand même beaucoup les livres, là, vu Ouais, ton métier. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis libraire, fait que c'est un bon moyen de me mettre à jour. Puis, c'est un peu le. J'écoutais aussi, j'avais pas le point de vue. C'était-tu sur Radio-Canada? Ouais, c'est avant qu'il sorte audio, je pense. Puis là, ça n'existe plus, cet épisode. Y a-tu un autre genre d'émission qui parle des nouveautés non, de lecture? Ben, je sais pas. Tu pourrais le soumettre à Radio-Canada puis avoir ton propre épisode, ton propre podcast sur les lectures. Ouais, c'est sûr que là, si t'écoutes ça... sur des opinions pas importantes. Là, mais si tu écoutais ça pour te mettre à jour, là, Ouais. ça marchera pas si c'est toi qui le faisais. Ce serait à toi Ouais. à mettre les autres à jour.
Mais il y a moins d'émissions sur la culture en général. Ouais. Il y en a, mais tu sais, j'ai vu, puis ça fait quelques années, il n'y a plus beaucoup, tu sais, il y a 20, 30 ans, puis il y a peut-être 50 ans, c'est encore mieux, là, mais il y a moins d'émissions sur la culture. Avant de quitter, est-ce qu'il y a des podcasts que tu as arrêté d'écouter, que tu aimerais peut-être dans la prochaine année reprendre? Radio Talbot, parce que... Il est sur Twitch. Il est en direct sur Twitch. Puis Ouais. quelqu'un qui a... tu sais, tout se fait gratuitement, mais il y en a plein qui payent pour... Twitch, tu sais comment que ça fonctionne? C'est tout gratuit, mais le monde qui aime ça paye à chaque mois ou juste des dons spontanés pour l'encourager. Puis des petits montants, puis à un moment donné, ben, tu sais, ça permet de vivre. Moi, je sais, quand j'écoutais... C'était avant la pandémie, puis mon téléphone est brisé, puis j'ai pu écouter depuis ce temps-là, sauf quelques T'as plus épisodes de téléphone? Hein? Ah, ben, j'en ai eu un autre, mais Ok. j'écoutais surtout en dormant. Sur Twitch? Non, sur SoundCloud, j'ai sur le site du... Ok, t'avais pas l'image, là. Non, j'écoutais... Ok, t'aimais tellement ça que tu l'écoutais en dormant. Ouais, je manquais pas grand-chose, ouais. J'écoutais, comme je m'endormais, je réécoutais ce que j'avais manqué la nuit d'avant, puis tout ça, là. Mais si moi je peux me permettre un podcast que j'aimerais peut-être découvrir, celui de Patrick Gros. Il y en a parti un qui est en lien avec le Gros Luxe. T'écoutais ça, le Gros Luxe? Ouais. J'aime mieux de la clip, mais j'écoute quand même le Gros Luxe de temps en temps. Mais je pense que c'est juste sur Patreon. Je pense qu'il faut seulement payer. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être m'abonner pour en écouter quelques-uns. Puis j'aime ça le faire plus. Mais je pense pas que c'est régulier. Ils en ont fait quelques-uns, puis c'est tout. Puis ou peut-être le trouver de façon gratuite ailleurs. Mais ça m'intéresse. J'aimais ça, le Gros Luxe. Puis je les ai réécoutés tous les DVD durant la pandémie. Puis il a fait des DVD, Gros Luxe. Ouais, à l'époque, là. Ouais. Ah ouais. Tous les épisodes de l'intégrale, il y a trois. Ah ouais. Il y a trois coffrets, là. 16, les trois. Lui, il y a comme quelque chose au bout d'une ficelle qui traîne dans la rue. Dans l'intro, c'est ça l'intro? Il est comme, de l'argent, puis il tirait sur le... Peut-être. C'est ça, je me souviens. Ah, ben non, mais il a fait plein d'affaires. Il y avait des compétitions avec sa sœur. Il y avait... Puis il me semble, si je me trompe pas, mais ceux qui participaient, tu sais, il y avait Jean Fournier, il y avait le réalisateur Raphaël Ouellette, puis il y avait lui puis sa sœur, puis c'est les quatre, me semble, qui participent à son podcast. Si je me trompe pas. Ok, c'est visuel, c'est comme le Gros Luxe. Oui, mais tu sais, c'est en studio, tu sais, chacun chez eux devant un ordi, là, tu sais, c'est pas... c'est vraiment un podcast, là, c'est pas un épisode avec des sketchs et plein d'affaires. Fait que là, Matt, avant de quitter, avais-tu d'autres choses à rajouter? On dirait pas. On va remercier Pat, qui était là une partie de l'émission, mais qui est parti juste parce qu'il y avait une petite excuse de rien, le mariage de quelqu'un un de ses amis. C'est le temps de dire merci aux gens de nous écouter et un retour pour un prochain épisode. Puis si jamais en commentaire, vous pouvez aussi nous écrire vos podcasts que vous aimez, autres que Balado sur Démence. Ouais, ça pourrait être le The Pervy Show, ça pourrait être du côté noir de la vie, où je dis des mots, puis probablement ça existe, là, mais fait que... merci d'avoir été là, puis on se redonne rendez-vous bientôt pour la prochaine émission, ça va être sur d'autres podcasts encore l'année prochaine. On va toutes les faire. Toutes les... Merci tout le monde. Ouais, merci. Bye. À la prochaine. Les personnes.